Beaucoup d'hommes preses après 60 ans croient depuis 100 ans que se lever la nuit pour uriner est inévitable. Pourtant, dans 70% des cas, ce n'est pas la prostate qui est seule en cause, mais une simple erreur dans la façon de boire de l'eau. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes qui souffraient de réveils nocturnes répétés, et je peux vous assurer qu'un petit ajustement dans vos habitudes peut transformer vos nuits. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment boire l'eau correctement, ni moins, ni plus, mais surtout pas n'importe quand, afin de réduire les levées nocturnes et retrouver un sommeil continu et réparateur. Chez beaucoup d'hommes de plus de 60 ans, le problème n'est pas la quantité totale d'eau, mais le moment où elle était consommée. Le corps humain possède une horloge biologique, et nos reins suivent de ce rythme. Lorsque vous buvez une grande partie de votre eau en soirée, souvent entre le dîner et l'heure du coucher, vous imposez aux reins un travail de filtration intensif au moment même où ils devraient ralentir leur activité. Résultat, la vessie se remplit plus vite pendant la nuit, ce qui provoque l'envie pressante d'uriner et oblige à se lever plusieurs fois. D'un point de vue physiologique, la production d'urine est régulée par une hormone appelée vasopressine. Cette hormone est naturellement plus élevée la nuit pour limiter la fabrication d'urine et permettre un sommeil continu. Mais si l'on surcharge l'organisme en eau juste avant d'aller dormir, cette régulation hormonale est débordée. Le rein continue de filtrer. La vessie se distend et le besoin d'uriner réveille l'homme parfois 2, 3, voire 4 fois par nuit. C'est pourquoi la règle la plus simple, mais aussi la plus efficace, consiste à répartir l'hydratation dès le matin et surtout dans l'après-midi, en réduisant progressivement la quantité à mesure que l'heure du coucher approche. L'idéal est de boire environ 60 à 70% de votre apport hydrique quotidien avant 17 heures. Cela signifie, pour un homme qui consomme 1,5 litre d'eau par jour, environ 1 litre réparti avant la fin de l'après-midi. Le reste doit être consommé entre 17h et 20h, puis limité à un petit verre si la soif se fait sentir après ce créneau. Prenons l'exemple de Georges. 68 ans, un de mes patients retraités qui se plaignait de devoir se lever 3 fois chaque nuit. Après avoir ajusté son rythme de consommation d'eau, il a déplacé la majorité de ses verres au cours de la matinée, avec un grand verre dès le réveil, un autre à 10h, puis 1 ou 2 pendant le déjeuner. L'après-midi, il buvait régulièrement, mais diminuait après 18h, en une semaine. Georges a constaté qu'il ne se levait plus qu'une seule fois par nuit. Après 1 mois, il passait parfois une nuit entière sans interruption. Le bénéfice n'est pas seulement la continuité du sommeil. En réduisant les réveils nocturnes, on améliore aussi la qualité des phases profondes du sommeil, celles où le corps régénère ses cellules, consolide la mémoire et produit des hormones essentielles comme la testostérone. Les hommes qui adoptent ce simple ajustement rapportent une énergie matinale plus stable, moins de fatigue en journée et même une meilleure vitalité intime. Pour mettre cela en pratique, je recommande de garder une petite bouteille d'eau de 500 ml le matin, à terminer avant midi. Une deuxième bouteille similaire peut être bue jusqu'à 17h. Ensuite, ne conservez qu'un verre ou 2 maximum dans la soirée, et privilégiez une petite gorgée plutôt qu'un grand verre avant d'aller vous coucher. Cette discipline simple, respectueuse de votre physiologie, constitue le premier pas concret vers des nuits paisibles et un sommeil réparateur après 60 ans. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de ne rien boire du tout le soir pour éviter les réveils nocturnes. C'est une idée fausse. En réalité, la déshydratation fragilise la vessie et les voies urinaires. Lorsqu'elle manque d'eau, la muqueuse vésicale devient plus irritable et réagit par des contractions involontaires. Résultat paradoxal au lieu de calmer les envies. Le manque d'eau peut provoquer davantage d'impulsions urinaires nocturnes. D'un point de vue médical, la vessie est un organe musculaire. Comme tout muscle, elle a besoin d'un équilibre hydrique correct pour fonctionner sans spasme. Boire trop avant le coucher surcharge les reins et la vessie, mais ne pas boire du tout
provoque une irritation qui incite aussi à se lever. L'équilibre se situe dans une zone intermédiaire, souvent négligée un petit verre d'eau, soit environ 100 à 150 ml, pris environ 1 heure avant de se mettre au lit. Pourquoi 1 heure avant et pas juste avant de fermer les yeux ? Parce que cela laisse le temps aux reins de traiter le liquide, d'éliminer l'excédent éventuel, et à la vessie de retrouver un volume confortable avant le sommeil. Le corps dispose alors d'une hydratation suffisante pour passer la nuit, sans excès qui forcerait un réveil. Prenons l'exemple de Marcel, 72 ans, ancien artisan, qui avait pris l'habitude de boire 2 grands verres d'eau glacée juste avant de se coucher pour éviter la soif nocturne. Résultat, il se levait systématiquement 3 fois, parfois 4. Je lui ai conseillé de limiter ce geste à un seul petit verre tiède, pris environ 45 minutes avant le coucher. Après 10 jours, il m'a confié qu'il ne se levait plus qu'une seule fois et qu'il retrouvait un sommeil beaucoup plus réparateur. Cette quantité modérée a aussi un autre avantage, elle protège les reins et les voies urinaires. Un apport hydrique correct évite la concentration excessive de l'urine, qui peut sinon irriter la paroi vésicale et favoriser les dépôts de cristaux, voire les calculs urinaires à long terme. De plus, une urine trop concentrée la nuit augmente le risque d'odeurs fortes et d'inconfort au réveil. En pratique, la règle est simple, si vous ressentez une soif marquée en soirée, buvez par petites gorgées réparties, plutôt qu'un grand verre avalé d'un coup. Évitez les boissons glacées, car le froid stimule parfois la vessie. Préférez une eau à température ambiante, douce et neutre. Enfin, évitez de confondre faim et soif, un encas salé peut donner soif artificiellement. Dans ce cas, mieux vaut réduire le sel au dîner qu'augmenter l'eau trop tardive. Avec cette stratégie, vous hydratez votre organisme suffisamment pour la nuit, sans créer de surcharge. Vous offrez ainsi à votre corps un compromis intelligent, ni soif, ni vessie pleine. Pour beaucoup de mes patients, cet ajustement a suffi à transformer des nuits fragmentées en un sommeil plus continu et réparateur. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que toutes les eaux ne se valent pas. L'hydratation ne dépend pas seulement de la quantité et de l'horaire, mais aussi de la qualité de l'eau que l'on boit. Après 60 ans, la vessie devient souvent plus sensible, et certains types d'eau peuvent l'irriter, provoquant des contractions nocturnes qui augmentent les envies pressantes. D'un point de vue médical, il faut comprendre que la paroi de la vessie est constituée de fibres musculaires et de tissus sensibles à la composition chimique de l'urine. Si l'eau consommée est trop riche en sodium, en minéraux ou en bulles de gaz, l'urine devient plus concentrée ou plus irritante. Cela peut déclencher des signaux d'urgence vers le cerveau, même si la vessie n'est pas totalement pleine. Résultat, le besoin de se lever la nuit survient plus tôt et plus fréquemment. C'est le cas, par exemple, des eaux gazeuses. Leur teneur en gaz carbonique stimule mécaniquement la vessie. De plus, beaucoup de ces eaux contiennent une quantité non négligeable de sodium, qui favorise la rétention d'eau dans les tissus tout en stimulant la diurèse. A l'inverse, une eau trop minéralisée, riche en calcium, magnésium ou sulfate, peut aussi irriter les voies urinaires et accentuer la formation de dépôts ou de petits cristaux. La solution la plus simple est d'opter pour une eau plate, faiblement minéralisée, que l'on appelle aussi eau de source légère ou eau de table pauvre en résidus secs. L'étiquette d'une bouteille indique généralement la teneur en résidus secs en dessous de 500 ml. Elle est considérée comme légère et donc plus douce pour la vessie. Un de mes patients, Henri, 70 ans, buvait chaque soir un grand verre d'eau gazeuse en pensant alléger sa digestion. En réalité, cela stimulait sa vessie et le forçait à se lever 2 fois par nuit en remplaçant ce verre par une eau plate, faiblement minéralisée. Il a réduit ses réveils nocturnes de moitié en moins de 15 jours. Henri a découvert que le simple choix de l'eau pouvait être déterminant. De plus, une eau de meilleure qualité apporte un autre bénéfice.
elle favorise un équilibre correct des sels minéraux dans l'organisme sans surcharger les reins. Ces derniers travaillent déjà plus lentement avec l'âge, et une eau trop dure les oblige à filtrer davantage. En choisissant une eau plus douce, on diminue cette charge, ce qui contribue à préserver la santé rénale et la continuité du sommeil. En pratique, je recommande de vérifier l'étiquette des bouteilles et choisir une eau plate pauvre en sodium et en résidus secs. Évitez les eaux gazeuses, surtout le soir. Si vous utilisez l'eau du robinet, la filtrer peut réduire certains dépôts minéraux ou le chlore, irritant pour la vessie. Ainsi, la qualité de l'eau devient un facteur clé pour calmer la vessie, diminuer les envies nocturnes et retrouver des nuits plus tranquilles. Beaucoup d'hommes sont surpris de constater que ce détail, apparemment insignifiant, transforme leur sommeil en profondeur. Même si vous gérez correctement l'horaire et la quantité d'eau, un autre facteur peut saboter vos nuits, les excitant comme le café, le thé, les sodas et l'alcool. Ces boissons, surtout consommées après 17 heures, exercent un effet direct sur la production d'urine et sur la vessie, qui devient plus active la nuit. Sur le plan physiologique, ces boissons agissent de plusieurs manières. Le café et le thé contiennent de la caféine et de la théine, deux stimulants qui augmentent la diurèse, c'est-à-dire la production d'urine par les reins. Même une tasse en soirée suffit à prolonger l'effet plusieurs heures, car la caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures dans l'organisme. Autrement dit, une tasse de café prise à 18 heures continue d'agir à minuit. Résultat, la vessie se remplit plus vite, et le cerveau reçoit le signal d'urgence au beau milieu de la nuit. L'alcool, quant à lui, agit encore différemment. Il inhibe la sécrétion de vasopressine, l'hormone qui, normalement, diminue la production d'urine la nuit. Sans cette hormone, les reins filtrent beaucoup plus d'eau, ce qui explique pourquoi une simple bière ou un verre de vin au dîner peut multiplier les réveils nocturnes. De plus, l'alcool provoque une déshydratation générale, incitant à boire davantage d'eau pour compenser, et surcharge ainsi encore plus la vessie. Prenons l'exemple de Lucien, 66 ans, qui se plaignait de se lever 3 fois chaque nuit. En discutant, j'ai découvert qu'il prenait régulièrement une tasse de thé noir après le dîner, pensant que cela aidait à digérer. Or ce thé, riche en théine, stimulait ses reins jusque tard dans la nuit. Après avoir remplacé ce thé par une tisane sans caféine et limité son verre de vin à l'heure du déjeuner plutôt qu'au dîner. Lucien a vu une réduction spectaculaire, il ne se levait plus qu'une seule fois, et parfois pas du tout. Le mécanisme est donc clair pour calmer la vessie la nuit. Il ne suffit pas de surveiller l'eau, mais aussi ce qui l'accompagne. Les excitants amplifient l'activité des reins et de la vessie, annulant les bénéfices d'une hydratation bien gérée. En pratique, voici quelques règles simples: évitez café, thé fort, soda caféiné et alcool après 17 heures. Si vous aimez une boisson chaude le soir, privilégiez une tisane douce comme la camomille, le tilleul ou la verveine, qui n'ont aucun effet diurétique. Si vous tenez à un verre d'alcool, prenez-le plutôt au déjeuner, jamais au dîner. Hydratez-vous le soir uniquement avec de l'eau plate légère, en petites gorgées. Ces ajustements, bien que modestes, ont un impact disproportionné. Beaucoup d'hommes découvrent qu'en supprimant simplement leur café du soir, ils retrouvent une nuit continue, un sommeil profond et une énergie matinale bien plus stable. L'eau, consommée au bon moment et sans excitant à côté, devient ainsi une alliée pour préserver la vitalité après 60 ans. Beaucoup d'hommes commettent une erreur subtile mais déterminante: attendre d'avoir très soif pour boire. Après 60 ans, la sensation de soif devient moins fiable, car les mécanismes de régulation du cerveau s'émousquent avec l'âge. Résultat, on boit trop peu dans la journée, puis on compense le soir avec plusieurs verres d'eau, ce qui surcharge la vessie et provoque les réveils nocturnes. Sur le plan biologique, l'organisme fonctionne mieux lorsqu'il reçoit de petites quantités d'eau régulières. Les reins préfèrent une filtration constante, plutôt qu'un afflux brutal. En répartissant 6 à 8 verres d'eau sur la journée du matin jusqu'à la fin d'après-midi,
on maintient une hydratation stable, on évite les urines trop concentrées et on prévient l'irritation de la vessie. C'est cette régularité, et non la quantité globale, qui fait la différence sur la qualité du sommeil. Un exemple concret. André, 71 ans, avait pris l'habitude de ne presque rien boire le matin, puis de vider une carafe entière au dîner pour rattraper. Il se levait chaque nuit 4 fois pour uriner, en lui conseillant de boire un grand verre d'eau au réveil, puis un demi-verre toutes les 2 heures jusqu'à 17 heures. Nous avons rééquilibré son hydratation, en 3 semaines. André ne se levait plus qu'une fois la nuit et retrouvait des matinées avec plus d'énergie et moins de somnolence. Un autre point important, savoir distinguer les signaux du corps. La fatigue ou une sensation de bouche sèche ne signifie pas toujours une déshydratation sévère, mais bien souvent un simple déficit ponctuel qu'un petit verre suffit à corriger. L'écoute attentive de ces signaux, sans attendre la soif intense, permet d'éviter le piège de la surconsommation tardive. D'un point de vue pratique, je recommande de mettre en place une routine simple, un verre d'eau le matin dès le lever pour relancer l'organisme, un verre ou 2 avant et pendant le déjeuner, un verre vers 15h ou 16h pour compléter l'après-midi. Après 18h, réduire progressivement et garder seulement un petit verre si la soif apparaît. Cette méthode évite l'accumulation de litres d'eau en soirée et permet au corps d'atteindre la nuit avec une hydratation correcte mais une vessie calme. Les hommes qui adoptent cette habitude rapportent non seulement moins de réveils nocturnes, mais aussi une meilleure digestion, une peau plus souple et même une sensation de légèreté durant la journée. En résumé, il ne s'agit pas de boire plus ni moins, mais de boire au bon rythme, en respectant vos signaux corporels et en installant une régularité hydrique. Vous soutenez votre vessie, vos reins et surtout vos nuits après 60 ans. Ce geste simple devient un véritable levier de santé et de vitalité. En ajustant simplement la manière dont vous buvez votre eau, en choisissant le bon horaire, la bonne quantité, une qualité adaptée. En réduisant les excitants et en écoutant vos signaux corporels, vous redonnez à votre corps ce dont il a le plus besoin des nuits continues, un sommeil réparateur et une énergie retrouvée au matin. Se lever la nuit n'est pas une fatalité liée à l'âge. Ce n'est pas la fin d'une virilité tranquille ni d'un repos mérité. C'est seulement un déséquilibre que vous pouvez corriger. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de boire moins, mais de boire mieux. Chaque petit ajustement que vous faites est une victoire silencieuse pour vos reins, votre vessie et votre vitalité. Vous reprenez le contrôle sur vos nuits et, par conséquent, sur vos journées. Ce n'est pas pour redevenir jeune, c'est pour rester pleinement vous-même, avec dignité et confiance. Si ce message vous a parlé, tapez 1 dans les commentaires. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui se lève trop souvent la nuit, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Vivre en Santé pour recevoir chaque semaine des conseils simples, humains et validés par la science. Pensez spécialement pour les hommes après 60 ans. Ensemble, nous construisons une vie plus apaisée, plus forte et plus libre